Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo tuto, le tuto sur comment faire un lit pour Pulip. Alors au départ je ne comptais pas faire ce tuto, mais une de mes abonnées me l'a demandé, donc je le fais. Il est très ressemblant à certains autres tutos que l'on voit sur YouTube, c'est à peu près normal. Enfin c'est normal, on a toutes à peu près la même technique. Donc voilà, moi je vous montre ma technique qui est vraiment ressemblante à plein d'autres. Mais vu qu'on me l'a demandé, je le fais. Donc tout d'abord il vous faudra un haut de boîte à chaussures et du tissu. Donc le haut de boîte à chaussures, vous voyez, moi c'est une boîte à chaussures de taille on va dire standard, ce qui fait un lit simple pour Pulip. Si vous voulez un lit double pour vos Pulip, il faudra un couvercle de boîte à chaussures beaucoup plus grand, c'est-à-dire une boîte de bottes ou ce genre de choses, ou si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement prendre deux boîtes de taille standard et après le tissu vous recouvrez sur les deux, vous les collez en gros sur un côté. Mais bon, là moi je vous présente un lit simple, donc c'est une boîte sûrement de basket ou je ne sais pas, et tout simplement pour faire le sommier, vous voyez, noir en tissu, ce que j'ai fait c'est que j'avais un vieux jean que j'avais déchiré et sur une des jambes j'ai découpé à la taille de la boîte, je l'ai recouvert avec mon morceau de tissu, je l'ai plaqué vraiment comme ça sur le haut, j'ai retourné, j'ai pris les côtés, je les ai tirés le plus possible, c'était assez dur vu que mon jean est extensible, c'est à dire que ça... Après ça se relâchait, je l'ai vraiment plaqué, je voulais que ça... faut que ça tire vraiment. Et bon, j'ai mis du scotch. C'est pas la plus belle solution, ça se voit que c'est complètement brouillon. Mais le dessous du lit, on ne le regarde pas. Donc j'ai opté pour cette technique qui est quand même assez simple. Quand on le remet là, on a son tissu qui est bien tiré. Donc faites attention d'avoir un tissu qui est assez grand pour couvrir ses côtés. Si vous voyez que moi je ne l'ai pas bien fait, mais c'est pas grave vu qu'après soit vous plaquez ce côté contre le mur et on ne le voit pas, soit c'est de ce côté que vous mettez la couverture. Si votre couverture retombe jusqu'en bas, on ne verra pas non plus. Donc là vous avez votre sommier, la base de votre lit. Maintenant il vous faut une couverture et un oreiller. Pour l'oreiller, si vous avez vu mon tuto sur comment faire des bonnets, vous avez vu que avec ma guêtre il me restait les tissus du milieu et vu que je ne savais pas trop quoi en faire, j'ai décidé d'en faire un oreiller. Donc vous voyez, ça à la base c'était ma guêtre, il y a les deux côtés là, ils ont été découpés pour les bonnets et il me restait ça et j'ai donc décidé de le plier comme ceci et de le positionner comme ça pour faire un oreiller. C'est pas le plus bel oreiller du monde, vous voyez que c'est pas encore trop ça, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant, donc j'ai mis ça. Et ensuite pour la couverture, j'ai tout simplement pris un tissu que ma mère avait utilisé quand j'étais petite pour me faire mon panier à pyjama. Vous voyez que là j'ai carrément pris le panier à pyjama parce que je n'ai pas retrouvé les restes du tissu, mais vu que je ne l'utilise pas, ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris ce tissu parce que je le trouvais mignon. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu, en acheter un, motif, sans motif, l'épaisseur n'a pas d'importance, ni la nature du tissu. Vous pouvez prendre un tissu satiné ou autre, il n'y aura pas de souci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a son sommier. Bon, moi le tissu est assez grand, donc c'est pas très facile de le mettre sur le lit, mais en gros vous enlevez votre coussin, vous prenez votre tissu, vous le mettez comme ça sur le lit. Moi je le mets pour que ça aille sous le coussin parce que je trouve que ça fait plus joli. Je l'étire bien sur le haut, je rabats le tissu ici dessous, je continue, je le fais de l'autre côté, donc là vous le verrez pas mais c'est exactement le même truc, je prends et je rabats, et ensuite pour la fin je fais pareil, je prends et hop, je rabats. Donc on essaie de faire la surface la plus
faut en essayer que le tissu, ou là je vous ai fait bouger, soit bien placé dessous pour pas qu'il y ait trop de soulèvement sur le lit. Mais vu que l'intérieur de la boîte est creux, il n'y a pas de souci, le tissu rentre. Surtout que moi j'ai beaucoup de tissu donc c'est pas très facile, mais si vous avez un tissu un peu plus petit ou un peu plus fin, il n'y aura pas de souci genre le lit qui est comme ça parce que vous avez du tissu dessous. Il n'y a pas du tout de souci avec ça, ça rentre parfaitement. Donc voilà, là on a ça. On remet le coussin. Hop. Et voilà, on a notre lit. Donc vous pouvez prendre votre puce. Vous pouvez la faire dormir. Je ne l'ai pas trop arrangé avant. Sur le dessus du lit. Hop, comme ceci. Donc bon là elle a les yeux ouverts donc elle ne dort pas. Comme ceci, mais vous pouvez aussi avec cette technique tout simplement la faire rentrer dans votre lit. Vous enlevez un côté, vous faites rentrer votre puce. Bon là elle est en robe et tout, elle n'est pas du tout habillée pour aller au lit. Vous arrangez un peu le tissu. Vous le replacez dessous et hop, elle est prête pour dormir dans son lit. Vous voyez que pour par exemple faire des photos story ou autre, ou tout simplement la question dans les cheveux, la laisser dans votre dollhouse, il n'y a pas de souci. Donc je peux l'enfoncer un peu plus, c'est juste le tissu qui gêne un peu. Voilà, elle rentre parfaitement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui mettre son petit doudou, etc. Et elle est prête pour une bonne nuit de sommeil. Et elle va faire de très beaux rêves dans ce joli lit. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Vous voyez donc, c'est comme ça qu'on dit, oui, qu'il est très ressemblant des autres. C'est normal, je pense. Mais vu qu'on me l'a demandé, je vous l'ai fait. J'espère qu'il vous a plu encore une fois. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et pendant ce temps, je vous fais de gros bisous. Bye!